Le film s'ouvre sur une ambiance chaleureuse. Un repas familial. Des rires, une cuisine faite avec amour. Mais dès les premières minutes, une tension feutrée s'installe. Élise, l'épouse de Martin, impose sa présence d'une autorité presque tyrannique, exigeant du fromage avec une morgue glaciale. Cette scène anodine plante déjà le décor. Derrière les sourires, une volonté de faire. Élise n'est pas une épouse soumise. Elle désire plus, un poste stratégique dans l'entreprise de Martin, son mari. Lors d'une scène intimiste, dans leur chambre, elle tente de séduire, puis manipule Martin pour intégrer le top management. Face au refus de celui-ci, elle laisse tomber le masque, elle le fait chanter. Elle détient des informations compromettantes, des photos, des secrets. Elle est prête à tout. Tu m'intègres dans ton entreprise ou j'ouvre la boîte de Pandore. Sa détermination est implacable. Martin, pris entre ses sentiments et la menace, tente de résister, mais une brèche s'ouvre. Georges, le fils de Martin, observe avec inquiétude l'ascension de sa belle-mère. Il confronte son père, qui reste évasif. Georges comprend que la présence d'Élise gangrène le climat familial. Il sait que cette femme n'agit pas sans but et sans l'entreprise en danger. Élise ne recule devant rien. Elle humilie la secrétaire de Martin. Provoque des crises dans les bureaux, exige un bureau, une décoration, une place. Face au refus unanime du conseil d'administration de l'intégrer à l'entreprise, elle explose. Elle entre de force dans le bureau de Martin et de Suzanne, la première épouse, et le conflit éclate au grand jour. Une scène de violence verbale déchire le calme apparent de la maison. Insultes, menaces, cris. Elle promet qu'elle n'en restera pas là. Le couple Élise-Martin tombe lentement. Martin refuse les avances de sa femme. Les nuits deviennent froides, les corps s'éloignent. Le désir se meurt. Élise, blessée, le prend comme une trahison. À partir d'aujourd'hui, toi et moi, on vit comme frères et sœurs. La tension monte, la guerre devient sourde, domestique, psychologique. Chaque regard est une menace, chaque silence un coup près. Martin cherche conseil auprès d'un prêtre. Il confesse ses doutes, raconte comment Élise est entrée dans sa vie après avoir été abandonnée par son mari. Mais aujourd'hui, il doute. Et si l'ancien mari était revenu? Et si tout ceci était une mascarade? Prie pour que Dieu t'ouvre les yeux, lui dit le prêtre. Parallèlement, un gigantesque projet de construction d'un port est lancé. L'entreprise de Martin veut postuler. Il leur faut 1 milliard en garantie bancaire. Les actionnaires se réunissent, les fonds manquent, le rêve s'effondre. Jusqu'à ce qu'une mystérieuse femme entre en scène. Cette femme charismatique, héritière d'une fortune colossale, propose les 500 millions manquants, mais à une condition. Elle veut siéger au conseil d'administration. Martin est tenté. Cette femme est à l'opposé d'Élise. Posée, noble, stratège. Mais il sait que cette décision pourrait enflammer sa maison. C'est tout pour la première partie du film. Abonnez-vous, aimez et commentez pour voir la deuxième partie du film La Diablesse.